Bonjour, après cette petite pause d'une semaine, nous voilà pour la review, analyse et théorie du chapitre 1068 de One Piece. Le CP0 commence sa tentative d'accoster sur Egghead en utilisant une technique de manipulation, cohérent avec les habitudes du gouvernement mondial de réécrire l'histoire comme ça les arrange. Cette fois, ils accusent Vegapunk d'être responsable de la disparition d'autres fractions du Cypherpunk, accentué plus tard par le fait que l'élimination du Doc est due à ses connaissances sur le siècle oublié. Fait intéressant, mais peu surprenant après le dernier chapitre, Kuma est capable d'utiliser ses pouvoirs de fruit du démon. Et c'est donc ainsi qu'il se téléporte hors de l'île de Keletrab, par le biais du fruit du bistouri, fruit aussi conservé par le Séraphin, d'après le Doc. Il est donc probable que Senolpink n'est pas mort, mais que son fruit a été reproduit. Nous en apprenons plus sur Vegapunk et son intention de faire régner la paix avec une énergie entièrement illimitée et gratuite dans le monde. Il nous est ensuite présenté par Shaka les nouveaux séraphins, nommés S-Snake, S-Hawk et S-Shark, probablement Hancock, Mihawk et Jibe. Séraphins qui devraient être dirigés par Sentomaru. De retour après Sabaody, il est probable qu'il s'agisse d'un allié de Vegapunk. On sait déjà qu'il était chargé de diriger les pacifistas, en toute logique aujourd'hui, les Séraphins. Nous assistons enfin à la relation des membres du CP0 avec une bonne cohésion d'équipe, et le chapitre se termine sur ce qui semble être la mort d'un des corps de Vegapunk, en l'occurrence Atlas.